Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve, pour parler d'un mythe mondialement connu, les géants. Ils sont présents dans tous les mythes des cultures à travers le monde. Le document qui suit tente à vous montrer que les géants, titans, demi-dieux, et héros de l'ancien monde seraient bien plus qu'un mythe. Ils auraient tellement imprégné les cultures, à l'époque où ils régnaient sur le monde, que leurs épopées les plus épiques, nous sont parvenus malgré le temps le déluge et les religions. Comme d'habitude, merci de cliquer sur le magnifique pouce bleu, et partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos de la chaîne. Bon visionnage. Dans l'expérience humaine, les géants sont littéralement les éléphants dans la pièce. Quand notre recherche a débuté sur ce paradigme, nous avions peu de connaissances sur l'ampleur des preuves de leur existence. Nous avons maintenant une base de données complète composée de plus de 200 descriptions historiques, plus de la moitié provenant de l'histoire britannique et de celle américaine. Et nos dossiers inédits contiennent suffisamment d'informations pour plus que tripler les données actuelles que nous avons maintenant en ligne. Si quelqu'un tentait d'entreprendre une étude approfondie à ce sujet et tout enregistrer en détail, ce serait certainement le travail de toute une vie. Le manque de la présence de géants dans l'histoire orthodoxe et universitaire, et dans les études anthropologiques, est épouvantable à la lumière des vraies études historiques de toutes les parties du globe. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est la décision apparemment unanime des gardiens des musées du monde et des trésors archéologiques de garder les preuves physiques au sujet des géants cachés du public. Seulement une poignée de preuves sont disponibles dans des endroits obscurs. Des milliers de squelettes et des centaines de rapports historiques sont ignorés. La connaissance acceptée parmi les peuples du monde, c'est que les géants sont des créatures des mythes et du folklore, relégués à des contes pour enfants et à des films d'horreur de seconde qualité. C'est presque un crime de ne pas inclure un géant dans tous les films fantastiques ou les jeux vidéo. La réalité est que les géants étaient présents tout au long de notre histoire, dans les anciens récits bibliques et dans les campagnes militaires historiques romaines jusqu'au génocide relativement moderne des indigènes de l'Amérique du Nord. Une foule de preuves. Les géants apparaissent dans les légendes de l'Australie, de la Bavière, de la Belgique, du Brésil, du Tchad, de la République tchèque, du Chili, de la Chine, de la République dominicaine, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de la Hollande, de l'Inde, de l'Italie, du Kazakhstan, du Laos, de Malte, du Maroc, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Écosse, du Pakistan, de la Palestine, de la Patagonie, des Philippines, de la Pologne, du Rwanda, de la Russie, de la Roumanie, de l'Écosse, de la Sicile, des îles Salomon, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse, de la Terre de Feu, de la Turquie, des États-Unis, du pays de Galles, de Zanzibar, et des anciennes cultures inca, toltèques et nordiques, pour n'en nommer que quelques-uns. Les géants sont partout, dans nos religions, notre histoire, notre littérature et notre folklore. Les légendes des humains extraordinairement grands sont trouvées dans presque chaque culture et sur presque tous les continents. Mais ils sont toujours considérés comme des êtres mythiques. Jack, dans le haricot magique, Paul Bunyan et son bœuf géant, et les voyages de Gulliver sont des histoires pour enfants qui sont familières dans la littérature. Il existe des festivals dédiés à des géants, ils sont représentés dans les peintures, les statues et les peintures rupestres, et même l'Église catholique a son propre saint géant. Saint Christophe, qui était si grand qu'il gagnait sa vie comme traversier humain, transportant des personnes sur ses épaules à travers les rivières profondes. Saint Christophe a été décrit par Jacques de Voragine dans la légende dorée. Il avait une stature gigantesque et il avait une mine terrifiante, ayant 12 coudées de haut. Une coudée est égale ou plus grande que le pied anglais. Selon cet ancien récit, Saint Christophe se dressait entre 12 à 18 pieds de haut, un fait qui a été effacé de l'histoire de l'Église. Alors que les icônes occidentales de Saint Christophe ne le représentent pas comme un géant, celles des églises orientales le font. Son histoire, en bref, est que son nom était à l'origine Ophro ou Ophérus, et il était un géant d'une grande force, mais d'une nature sensible, voyageant à la recherche du plus grand Dieu. Il était peut-être de naissance royale. Sa recherche l'a finalement mené à une étrange occupation comme traversier humain,
étant engagés pour littéralement transporter des personnes à travers des rivières trop profondes pour qu'un humain normal puisse les traverser. La légende veut que Jésus ait été un de ses clients. Jésus l'aurait supposément béni et lui aurait dit qu'il avait transporté tous les péchés du monde sur ses épaules. Après que le géant ait transporté Jésus à travers une rivière, il aurait demandé à Saint Christophe de planter son grand bâton dans le sol. Immédiatement, un merveilleux grand arbre serait miraculeusement surgi. Dans la Bible, seule, de tous les anciens écrits décrivant les personnes de très grande taille, a des dizaines de descriptions d'êtres géants. Même la récente découverte des manuscrits de la mer Morte contient un livre appelé le livre des géants. Le géant Goliath n'était seulement qu'un des nombreux géants dont parle la Bible, quoiqu'il soit le plus célèbre. Le verset 4 de Genèse 6 commence par « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là ». Le mot géant, dans Genèse 6, 4 est traduit du mot hébreu « phil », prononcé néphel, soit un tyran ou énorme. S'il y a le moindre doute au sujet de la véritable signification de ce mot, il suffit d'aller à la prochaine instance dans la Bible où le mot « phil » est utilisé pour obtenir une signification claire. Moïse décrit une race de géants appelés les Amalécites dans le pays de Canaan, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 13, 33 ou, à l'instance suivante dans l'ordre, Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephraïm. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Deutéronome 03,11, dans la conversion en termes modernes, ce verset indique que le lit du roi Og est de 14 pieds de long et de 6 pieds de large, ce qui donne une estimation de la grandeur du roi Og à 12 pieds, 3,8 mètres, ou plus grand. Quelques exemples notables dans le monde. Un des cas les plus fascinants des géants de l'histoire américaine sont les géants smithsoniens. Lors de la conquête génocidaire des peuples autochtones d'Amérique du Nord, la cavalerie et les mercenaires des États-Unis ont rencontré des géants qui vivaient parmi les tribus et ont engagé le combat directement avec eux. L'état d'esprit utilisé pour justifier le massacre d'un grand nombre et la relocalisation forcée du reste de ces tribus était qu'ils étaient des sous-hommes, leur peau plus foncée étant la clé pour cette méprise grossière. Les géants qu'ils ont rencontrés et tués avaient la tête rouge et la peau blanche. Craignant une réaction négative du peuple américain pour les massacres de blancs, géants ou non, le gouvernement a ordonné que tous les corps de ces géants soient récupérés et expédiés au Smithsonian Institute, afin de cacher les preuves préjudiciables. Nous n'avons aucune idée si ces organismes aient été éliminés, mais il y a suffisamment de preuves disponibles provenant des officiels et des documents smithsoniens de l'époque, pour croire que le tout ait réellement eu lieu. Des ossements de géants ont été découverts aux États-Unis, à New York, en Californie, en Ohio, au Tennessee, en Illinois, en Virginie occidentale, au Wisconsin, au Missouri, au Nevada, en Indiana, au Minnesota, au Dakota du Nord, en Pennsylvanie, en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Kentucky aussitôt qu'en 1792 jusqu'en 1965. Les légendes des premières tribus de l'Amérique du Nord sont riches avec des histoires de géants, dont les Sioux qui parlent de géants qui attrapaient des bisons, et les histoires algonquines de géants, des hommes barbus qui ont d'abord occupé leur terre natale. Des particuliers, à partir de Christophe Colomb jusqu'à Wild Bill Cody, ont témoigné de leur existence en Amérique du Nord. Des rapports de squelettes géants mesurant jusqu'à 25 pieds et plus étant découverts ont été signalés dans l'histoire primitive de l'occupation des États-Unis. L'histoire primitive anglaise décrit, et donne même des noms, des géants. Miss Marion, la reine des Amazones de 8 pieds 6 pouces. George Auger, l'homme de 8 pieds 4 pouces du cirque Barnum et Bailey en 1903. Charles Byrne, un géant imposant de 8 pieds 2 pouces, qui a gagné la gloire dans les années 1700 à Londres. Les ossements de géants allant jusqu'à 13 pieds et plus ont été découverts dans la campagne anglaise. En Chine, les archéologues ont trouvé quelques-uns des plus anciens restes de géants, allant jusqu'à 15 pieds de haut. Melchior Nuné, dans ses lettres de l'Inde, atteste du fait qu'environ 500 géants étaient utilisés comme archers pour garder les portes de Pékin. George Aquil, dans son apologie écrite en 1627, a publié un rapport similaire. Un squelette trouvé en 1692 dans une tombe près d'Angers, en France, mesurait 17 pieds 4 pouces. Et dans son De Gigantibus,
Jo Cassagno parle d'un géant à Bordeaux, qui était tellement grand qu'un homme de taille ordinaire pouvait marcher entre ses jambes. Il affirme que François Ier de France, 1494 à 1547, l'avait enrôlé comme un de ses gardes. Les Grecs avaient plus que leur part de géants dans leur légende, incluant Agrius, Alcyone, Ale, Alpu, Anté, Arge, Atlas, Bronte, Tonius, Clitius, Que, Crius, Chrono, Damazène, Encelade, Éphialtès, Épiméthée, Euryto, Genet, Gration, Hippolyte, Opladamus, Hyperion, Japet, Métis, Mima, Mnémocine, Osanus, Orion, Orius, Otus, Palla, Peloreux, Phoebe, Polybote, Porphyrion, Prométhée, Rhea, Stéropès, Talus, Théti, Théa, Thémis, Thoas, Turius et Typhée. À Agadir, au Maroc, le capitaine français Lafaynecher a découvert un arsenal complet d'armes de chasse, dont 500 haches à double tranchant pesant plus de 17 livres, 20 fois plus lourdes qu'une hache normale pour un homme moderne. Pour utiliser ces outils, il faudrait les mains d'une taille appropriée pour un géant, avec une stature d'au moins 13 pieds. Les géants jouent un rôle essentiel dans la tradition des dieux nordiques, y compris Angerboda, Avid, Urboda, Urvandil, Bogi, Bli, Bergelmir, Bustla, Boltorn, Bolverk, Bor, Brimer, Buri, Bilest, Egter, Farboti, Fejolvar, Gang, Gérode, Gerd, Giling, Gjalp, Grid, Gunlot, Gimir, Ella, Elblindi, Ulbar, Rotun, Redmar, Rimtur, Rod, Runir, Rim, Ymir, Indla, Iroquin, Id, Jarnsaxa, Jetun, Lofé, Lerbrimir, Logi, Mistblindi, Norf, Odin, Orvandil, Skadi, Sur, Sutun, Tiassi, Trim, Tur, Jassi, Trivaldi, Trim, Utgardaloki, et Vavtrutnir. Plusieurs marins, tels que Christophe Colomb, Ferdinand Magellan, Sir Francis Drake, Sir Thomas Cavendish, Oliver North, Sebald Dwyer, William Coulet, George Spielbergen et George Shelvock, ont rapporté avoir rencontré des géants dans les récits de leur voyage. En 1812, un journal italien a rapporté que, dans la vallée de Mazara, en Sicile, le squelette d'un homme de 10 pieds et 3 pouces a été déterré dans la même zone où plusieurs autres squelettes humains de taille gigantesque avaient été précédemment trouvés. En 1950, dans la vallée de l'Euphrate, en Turquie du Sud-Est, de nombreuses tombes contenant des géants de 14 à 16 pieds de haut ont été découverts. Les géants de la caverne Bretin-Wiener, une percée potentielle dans notre recherche initiale pour compiler notre base de données de géants dans l'histoire humaine, nous avons creusé profondément pour trouver le plus possible de références aux géants. En 2003, nous avons découvert un document obscur prétendument écrit par un Berthold Buchner en 1535, qui parlait d'ossements géants trouvés dans la grotte Bretin-Wiener de la région bavaroise de l'Allemagne. Dans l'ouverture de ces documents, Buchner, parlant de l'exploration de la grotte, a déclaré « Les merveilles qu'ils y ont vues ont été écrites par Berthold Buchner. Les ignorants ne croiront pas cette histoire, les expérimentés ne penseront pas que ce soit possible. Mais nous les avons vus de nos propres yeux, et c'est la vérité. » En outre, en 1535, racontant son expérience, Buchner continue en documentant ce qui suit. En rampant à l'intérieur, nous avons trouvé tellement d'ossements que les premiers d'entre nous ont dû les entasser dans un seul endroit pour faire de la place pour nous permettre d'entrer. Les ossements étaient très grands, comme s'ils provenaient de géants. Et nous sommes arrivés dans une voûte étroite où nous avons trouvé un crâne plus grand que tout ce que nous avons vu auparavant. Malheureusement, nous avons été confrontés à un incident oublié depuis longtemps qui s'est produit il y a près de 500 ans. Nous avons pu retrouver une seule référence à cette grotte et aux ossements géants, et nous avons écrit ce qui suit comme conclusion à ces documents. Le récit du XVIe siècle est auto-explicatif. La grotte est maintenant en ruine, après avoir été pillée au cours des siècles de tous les anciens trésors qu'elle détenait autrefois. C'était notre conviction que ce trésor de preuves géantes, incluant les ossements, était à jamais perdu pour l'histoire et l'expérience humaine. Puis, comme le destin l'a voulu, nous avons reçu un courriel le 8 novembre 2007, qui débutait « Vous avez écrit au sujet de la caverne Bretin-Wiener en Bavière.
Je viens juste de sortir de l'armée et j'étais stationné au Centre conjoint d'entraînement multinationaux, désormais connu sous le nom le Centre conjoint de préparation multinationale, un centre de formation de l'OTAN qui entoure désormais cette grotte. L'individu poursuivait en disant, 2 amis également stationnés ici, et moi-même, sommes accidentellement tombés sur cette grotte, qui est située près de ce que nous appelons Checkpoint 35, ceux qui sont stationnés ici savent où c'est situé. Nous avions une caméra vidéo avec nous et avons trouvé des milliers d'ossements, qui étaient de proportions énormes. Nous avons visionné la vidéo, contacté immédiatement la personne faisant cette affirmation, établi sa crédibilité, et contacté nos sources médiatiques. En 24 heures, l'homme qui avait exploré la caverne Breitenwiener a été interviewé sur une entrevue radiophonique importante. Danny, nom de famille omis sur demande, est un ancien photographe de combat, avec plus de 7 ans de service. Il venait et ne semblait intéressé qu'à faire sortir l'histoire. Sa préoccupation était concentrée sur ce qu'il croyait être une parodie d'un site massif d'enfouissement passant inaperçu et traité avec absolument aucun respect. La grotte se trouve désormais dans une zone de tir réel, utilisée pour les exercices d'entraînement de bombardement de l'OTAN. Danny, en fait, ne savait rien de l'histoire de la grotte Breitenwiener jusqu'à longtemps après qu'il ait exploré la grotte et ait fait des recherches à son sujet. Pour cette raison, il ne recherchait pas de preuves de géants quand il a exploré et pris une vidéo de cette exploration de la caverne. Au moment d'écrire ces lignes, des anthropologues, des universités, des organisations non gouvernementales et des chercheurs dans le domaine se rassemblent pour tenter un examen officiel de la grotte Breitenwiener. En cas de succès, une telle exploration pourrait faire sauter le couvercle de la dissimulation de ce paradigme étonnant et ajouter une nouvelle dimension à la réalité humaine. Les lecteurs qui suivent ce paradigme sont priés de communiquer avec toute personne qui pourrait aider à exposer ce phénomène. Les preuves de géants dans l'histoire du monde sont énormes et le temps est venu de révéler ce fait à toute la planète. Il y a aussi d'anciennes races de géants blancs décrites dans les légendes autochtones de nombreuses tribus amérindiennes. Le 11 novembre 2015. Des archéologues découvrent qu'un mythe, indien Paiute, au sujet de géants qui mangeaient les hommes, serait basé sur une réalité. Les Paiutes, un groupe d'indigènes natifs américains qui habitaient les régions du Nevada, de l'Utah et de l'Arizona, racontèrent aux premiers immigrants blancs que leurs ancêtres avaient dû se battre dans le passé contre des féroces géants de la race blanche et à la chevelure rouge qui vivaient sur les mêmes territoires. Les Paiutes nommaient ces géants Sitka qui signifie les mangeurs de tulle. La tulle est une plante aquatique, fibreuse que les géants récoltaient à partir des radeaux qu'ils utilisaient pour se déplacer sur les rivières, et principalement sur le lac Lahontan. Selon les Paiutes, les géants aux cheveux rouges mesuraient plus de 3 mètres de haut et ne pouvaient être approchés. Ils chassaient les Paiutes et mangeaient ceux qui capturaient. Aussi, les différentes tribus Paiutes s'unirent-elles pour les combattre et les chasser à leur tour. La légende raconte que les géants se réfugient dans une grotte pour échapper aux Indiens. Le chef des Paiutes ordonna d'obstruer l'entrée de cette caverne avec des branchages et d'y mettre le feu afin d'obliger les géants à sortir de leur refuge. Ceux qui sortent sont tués par les flèches des Indiens, les autres meurent asphyxiés à l'intérieur de la grotte. Bien plus tard, un tremblement de terre ferma par des éboulis l'entrée de cette caverne. Plusieurs centaines d'années après, les archéologues viennent d'explorer cette caverne, située près de Lovelock dans le Nevada, là où la légende l'a située. L'intérieur de la grotte, les fouilleurs ont mis au jour des milliers d'objets et les restes momifiés de 2 géants aux cheveux roux, une femme plus de 2 mètres cubes 0 et un homme dépassant 2 mètres 80. La légende se trouva également confirmée par la présence de nombreuses pointes de flèches brisées ayant heurté les parois de la caverne et d'une couche noire de végétaux brûlés recouverte d'une épaisse couche de guano. Parmi les objets découverts à l'intérieur de la grotte, les scientifiques ont identifié ce qui paraît être un calendrier, une pierre avec exactement 365 entailles gravées en bordure externe d'un cercle, et 53 entailles en bordure interne. Cette découverte est à rapprocher de celle de 1931, 2 squelettes de très grande taille avaient été mis au jour, dans le lit asséché du lac Humboldt, proche de Lovelock. Ce crâne géant est exposé au musée Humboldt au Nevada. Sans parler des géants qu'ont vu Olaf Jensen et son père, ainsi que l'amiral Byrd et son mécanicien en dépassant les limites du pôle Nord. Dans toutes les cultures, on parle de géants, de demi-dieux, de titans, et aussi de déluge, de vengeance divine.
Sans parler des plus anciennes civilisations oubliées de tous, de nos jours nous avons suffisamment d'éléments pour dire, encore une fois, que les géants sont bien plus qu'un mythe. Mais une réalité cachée ou oubliée qui nous ramène à une époque où l'homme n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Dites-moi selon vous, depuis le déluge, cela a-t-il vraiment changé? Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.